êtes entrepreneur ou aimez l'entreprise. Je salue tout particulièrement les présidents de l'élève territoriaux qui sont là nombreux aujourd'hui, ou les anciens présidents de l'élève. Moi, je voulais dire aux entrepreneurs de Nantes et de Loire-Atlantique qu'ils ont, à l'occasion de l'élection présidentielle, l'opportunité de s'engager, d'expliquer que nous avons des possibilités, que nous avons des atouts, mais que, pour avancer, il faut s'engager dans une stratégie de désendettement compétitif. Et pour cela, on a des réformes, on a des idées à proposer. Il faut d'abord, dans la campagne, parler beaucoup plus de l'Europe, parce que la France ne sera forte que si l'Europe est forte. Il faut préparer une autre grande réforme, également indispensable pour les finances publiques, c'est l'assurance maladie. Là, on a des propositions très concrètes qui préservent notre qualité de soins et qui, en même temps, permettent de faire des économies. Il faut qu'on se mobilise tous, les chefs d'entreprise, pour éviter les excès de promesses démagogiques, et en particulier sur la fiscalité soit des personnes, soit du capital. Et que ce n'est pas le tout de dire on veut aider les entreprises ou les industries, puisque tous les candidats le disent, mais il faut que dans la pratique, ça se traduise par le fait qu'il faut éviter la fuite des capitaux. Alors après, quel est l'arbitrage le plus adapté sur le plan performance économique d'une part et éthique et morale d'autre part? Ça, c'est la responsabilité des politiques, mais il faut faire attention. Le message, c'est qu'ils vont se retrouver, après l'élection, à devoir gérer toutes leurs promesses excessives et démagogiques, qui risquent de faire du tort à la compétitivité des entreprises, je dirais aussi au moral des chefs d'entreprise. On sait comment ça va se passer. Après 3 à 6 mois, il va y avoir des réglages qui vont se faire dans l'autre sens. Mais que de temps perdu et que de mobilisation nécessaire pour les amener à la raison.